Jean Portmanov est mort en direct. Non pas dans le silence d'une chambre, mais sous la lumière crue d'écrans innombrables. Non pas entouré des siens, mais happé par une foule numérique, qui consomme, commente, réclame. Sa mort n'est pas une anecdote, elle est un signe. Le signe d'une époque qui transforme la souffrance en contenu, la détresse en monnaie, l'humiliation en spectacle. Ne nous mentons pas, ce drame ne tombe pas du ciel. Il naît d'un écosystème qui encourage l'excès, rétribue la cruauté, recycle la misère en divertissement. Des plateformes qui se réfugient derrière la liberté pour mieux monétiser ce qui détruit. Des algorithmes qui préfèrent l'indignation au vrai, le choc au bien. Un public, nous, qui, par un clic, valide ce qu'il devrait condamner. Tout est là. L'absence de régulation réelle. La jeunesse livrée à des images qui désapprennent la compassion. Des amis qui se disent proches et serrent plus fort les chaînes. Une société qui a perdu le sens du sacré dans l'homme et qui rit, parfois au moment même où elle devrait se taire. Qu'on le sache, une enquête est ouverte. Des responsabilités devront être établies. Et la présomption d'innocence demeure pour chacun. Mais au-delà du dossier judiciaire, c'est notre visage collectif qui se reflète ici. Que voyons-nous ? Une civilisation qui glisse du jeu au supplice, du spectacle à la mise à mort symbolique, du rire au ricanement. Alors parlons-en. Non pour ajouter du bruit au vacarme, mais pour nommer le mal, pour comprendre la mécanique, pour retrouver la mesure humaine. 5 étapes, 5 regards pour sortir de l'aveuglement. La logique économique des plateformes, la complicité banale du public, la captivité sociale d'un homme livré à ses faux amis, le diagnostic d'une société qui fabrique bourreaux et victimes, enfin, l'appel, réguler, protéger, et surtout, redécouvrir la dignité inviolable de toute personne. Jean Portmanov est mort en direct. La question n'est pas de savoir si nous avons regardé. La question est de savoir si, désormais, nous accepterons encore d'applaudir. Kik, TikTok. 2 noms qui, à première vue, n'évoquent que du divertissement. Mais derrière la façade colorée, derrière l'apparence légère de ces plateformes, se cache une mécanique implacable, celle du voyeurisme monétisé. Car ne nous y trompons pas, la violence n'est pas un accident du numérique. Elle n'est pas un dérapage imprévu. Elle est le cœur du système. Plus c'est choquant, plus ça attire. Plus ça attire, plus ça rapporte. Et les algorithmes, loin d'apaiser le jeu, nourrissent la bête. Ils amplifient ce qui indigne, ce qui choque, ce qui fait réagir. La souffrance devient ainsi un carburant. Une ressource comme une autre dans une économie où l'attention est la monnaie reine. Les plateformes se présentent comme neutres, comme de simples hébergeurs de contenu. Mais leur neutralité est un mensonge. Chaque clic, chaque vue, chaque partage est enregistré, analysé, recyclé pour proposer encore plus d'extrêmes, encore plus de spectaculaire. C'est un cercle vicieux. La curiosité du spectateur se transforme en dépendance. Et cette dépendance frappe les plus jeunes. Ceux qui grandissent dans cet océan d'images sans filtre, sans distance, sans régulation. L'affaire Jean Portmanov en est la preuve tragique. Pendant des mois, sa détresse a été exposée, exploitée, multipliée. Que faisait Kik ou TikTok ? Rien. Pire. Elle profitait de l'engagement, de l'activité, des flux générés par ce spectacle de la misère. Car pour elle, l'indignation vaut de l'or. Le scandale, comme le rire, rapporte. Voilà la vérité brutale. Ces plateformes ne sont pas seulement passives, elles sont complices. Leur architecture même, leur choix technique, leur modèle économique, encouragent ce qui détruit. Et Jean Portmanov, dans sa tragédie, en est devenu le révélateur. Sans spectateur, il n'y aurait pas de show. Sans rire, sans like, sans partage, le calvaire de Jean Portmanov ne serait qu'un fait divers anonyme. Mais la réalité est plus sombre. Chaque clic, chaque réaction, chaque émoticône consigné dans le chat devient une caution à la cruauté. La cruauté se banalise par la participation. Elle se normalise par le regard collectif. Et là, le mécanisme est vieux comme l'histoire. Nous retrouvons les jeux du cirque. La foule antique qui se pressait pour voir le gladiateur tomber face au lion n'est pas si différente de celle qui regarde, rit, partage ou commente les humiliations en direct sur les plateformes modernes. Le drame Portmanov
révèle une dimension plus profonde. Le besoin collectif de boucs émissaires, de victimes à sacrifier sur l'autel de l'attention. Nous voulons tous un spectacle. Nous voulons tous un défouloir. Et quand la victime est jeune, fragile, isolée, elle devient une cible idéale. Il ne s'agit pas seulement de l'inaction des plateformes. Il s'agit de notre responsabilité à tous, en tant que spectateurs. Car la cruauté n'existe que si nous la regardons. Elle ne prospère que si nous la partageons. Elle se perpétue parce que nous la tolérons. Parce que nous la consommons, comme on consomme un divertissement innocent. Jean Portmanov est mort en direct. Mais nous sommes tous un peu morts ce jour-là, en acceptant que son supplice devienne un spectacle. Le public n'est pas seulement témoin, il est acteur. Et cette complicité silencieuse, par la banalisation et l'indifférence, est ce qui rend ce drame systémique et révélateur de notre société. Jean Portmanov n'était pas libre. Ses soi-disant amis, ceux qui apparaissaient à l'écran comme complices, étaient en réalité ses bourreaux. Sous couvert de camaraderie, ils ont construit un système complet de domination. Un piège où chaque levier, financier, psychologique, émotionnel, était utilisé pour le maintenir captif. Captivité financière. Dépendant des dons et des revenus générés par ses streams, il ne pouvait s'arrêter sans perdre tout ce qui lui permettait de survivre. Captivité psychologique. Humilié jour après jour, moqué, tourné en dérision, persuadé que sa valeur ne résidait que dans ce rôle de souffre-douleur. Captivité sociale. Son image publique était désormais réduite à ce personnage humilié. Toute tentative de se réinventer, de s'éloigner de ce rôle, se heurtait à la notoriété même de ce personnage qu'on lui imposait. Tout était verrouillé. Tous les leviers étaient tenus. Il n'y avait pas d'échappatoire. Même la solidarité, l'amitié véritable, la reconnaissance humaine lui étaient refusées, remplacées par des promesses illusoires, des faux encouragements. Des encouragements qui étaient en fait des chaînes. Ce n'est pas seulement une affaire de harcèlement. C'est la mise en scène d'une domination totale, où chaque humiliation, chaque cri, chaque larme devient un contenu exploitable, consommé par une audience qui applaudit parfois, sans conscience. C'est là que le drame prend toute son ampleur. Portmanov n'était pas seulement un homme victime de quelques individus cruels. Il était l'incarnation d'une misère sociale exploitée, d'une fragilité humaine transformée en spectacle. Cette partie du drame révèle ce que beaucoup refusent de voir. Dans nos sociétés numériques, la vulnérabilité est devenue un produit, la détresse un contenu monétisable, la misère individuelle n'est plus une urgence à soulager. Elle est un carburant pour l'attention et le divertissement collectif. Jean Portmanov est mort parce qu'il était pris au piège dans un système complet de dépendance et d'exploitation. Et parce que le monde, dans sa majorité, a regardé sans agir. Ce système ne produit pas seulement des victimes, il produit des spectacles de la souffrance. Et ce que nous voyons aujourd'hui est symptomatique d'une civilisation qui tolère que le fragile serve de divertissement. Le drame de Jean Portmanov n'est pas le fruit du hasard. Il est le symptôme d'une société malade, où la précarité, l'isolement et l'absence de repères solides créent un terreau fertile pour la souffrance et la cruauté. Les bourreaux ne surgissent pas de nulle part. Ils sont formés par un environnement qui valorise le cynisme, la domination, la compétition brutale. Ils apprennent très tôt que l'humiliation d'autrui peut être un moyen d'exister, de se divertir, de réussir socialement ou financièrement. Dans ce contexte, exploiter un homme isolé n'est pas un crime moral pour eux. C'est un outil, une stratégie, une norme. Et les victimes, elles sont nombreuses, souvent invisibles, toujours fragilisées. La jeunesse est livrée à elle-même, sans repères, sans accompagnement, avec pour seule boussole les écrans et les réseaux. Là où la solidarité aurait dû exister, il n'y a que des algorithmes, des likes, et parfois des spectateurs qui rient. Jean Portmanov, ce n'est pas un cas isolé. Il représente tous les jeunes pris dans la mécanique de l'exploitation numérique. Tous ceux dont la vulnérabilité est transformée en spectacle. Tous ceux que l'on regarde tomber sans intervenir. Cette société atomisée produit des victimes, parce qu'elle ne protège pas les fragiles, et des bourreaux, parce qu'elle valorise la cruauté. Elle transforme la souffrance en marchandise, la détresse en contenu, et la violence en norme culturelle.
Le drame Portmanov n'est donc pas qu'une tragédie individuelle. C'est un diagnostic collectif. Il nous montre la route de notre propre déchéance morale. La manière dont la technologie, laissée sans régulation éthique, peut fabriquer des monstres et broyer des vies. Face à ce drame, la question n'est plus seulement de savoir qui a frappé, qui a regardé, qui a filmé. La question est, qui porte la responsabilité? Les plateformes ont leur part, Kik, TikTok, et leurs algorithmes ne sont pas neutres. En fermant les yeux sur les contenus les plus extrêmes, en privilégiant l'engagement à la protection, elles deviennent complices. La liberté d'expression ne peut pas être un prétexte pour laisser proliférer la cruauté. La technologie doit être mise au service de l'humain, et non l'inverse. L'État aussi porte sa part. L'absence de régulation, le retard dans la protection des mineurs, le manque de contrôle sur les contenus dangereux montrent un défaut de garde-fou. La loi ne suffit pas si elle n'est pas appliquée. Si elle ne protège pas ceux qui, comme Jean Portmanov, sont livrés à eux-mêmes face à un système impitoyable. Et pourtant, paradoxalement, cet État sait être extrêmement efficace lorsqu'il s'agit de censurer ou criminaliser des opinions, des débats politiques ou des propos jugés déviants. D'un côté, il laisse prospérer la mise en danger directe des plus vulnérables. De l'autre, il surveille, sanctionne et punit des discours. Cette asymétrie souligne un choix de priorité troublant. La protection des jeunes exposés à la violence n'est pas traitée avec la même énergie que la répression des idées. Mais il y a aussi la responsabilité des familles, des éducateurs, des communautés. Protéger les plus fragiles, accompagner les jeunes dans un monde saturé d'images et de tentations numériques. Leur offrir des repères, des valeurs, un sens de la dignité, c'est un devoir moral. Enfin, et peut-être surtout, il y a la responsabilité de chacun d'entre nous, en tant que spectateur. Chaque clic, chaque partage, chaque like sur une humiliation est un consentement implicite à la cruauté. Refuser de participer à cette économie de la misère. Refuser de banaliser la douleur d'autrui. Refuser de transformer la souffrance en divertissement. Voilà le premier acte de sursaut. Jean Portmanov n'est pas seulement une victime isolée. Sa mort, son enfermement, son humiliation indirecte révèlent la maladie profonde de notre société. Ils mettent en lumière une époque où la souffrance devient un produit, où la vulnérabilité est exploitée pour le spectacle, où la cruauté se banalise derrière l'écran. Son histoire nous oblige à regarder en face ce que nous sommes devenus. Nous vivons dans une société de spectacle sans frein, où l'attention vaut plus que la dignité humaine, où l'indifférence et la passivité sont monnaie courante, et où la complicité silencieuse des spectateurs alimente le cycle de la violence. Le choix est devant nous. Continuer à rire de la souffrance, continuer à regarder, à liker, à partager, ou bien reconstruire des communautés humaines, fraternelles, protectrices. Protéger ceux qui sont fragiles, élever les consciences, retrouver le sens du sacré dans chaque être humain. Jean Portmanov est mort en direct. Nous avons encore la possibilité de ne pas mourir en spectateur. Nous pouvons choisir de mettre fin à cette mécanique de la cruauté. Nous pouvons, enfin, réapprendre à respecter la dignité humaine, à refuser que la misère et la vulnérabilité soient transformées en spectacle. Sa tragédie est un électrochoc. Sa mémoire doit être un appel. Et ce que nous faisons maintenant, en tant que société, déterminera si nous continuerons à laisser la souffrance être monétisée, ou si nous déciderons, enfin, de protéger l'homme contre la barbarie numérique. Ce drame doit être un électrochoc. Si nous continuons à accepter que la souffrance humaine devienne un produit, une monnaie, un spectacle, alors nous glissons collectivement dans une barbarie nouvelle. Nous ne serons plus seulement témoins de la cruauté, nous en deviendrons complices.